Mieux comprendre les neurosciences, c'est aussi mieux comprendre les leviers de motivation. Bienvenue dans un nouvel épisode de Parole. Je suis Samuel Sixou, spécialiste en neurosciences appliquées. À ce titre, j'interviens régulièrement en tant que formatrice et coach à la Caisse d'épargne Île-de-France. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des neurosciences au service des relations commerciales. Aujourd'hui, nous allons voir comment elles peuvent servir le management et les relations interéquipes. Alors, nous avons vu dans le premier épisode qu'on ne fonctionnait pas de la même façon et que nous n'étions pas les mêmes. Il est intéressant de savoir qui est dans mon équipe et avec qui je travaille. Qui sont les personnes qui sont autour de moi? Eh bien, il existe 4 profils. Un premier profil qu'on appelle logique analytique, qui est centré sur la tâche, centré sur le résultat, centré sur la performance. Un deuxième profil qui est organisé dans l'action, c'est un opérationnel centré sur la réalisation et l'organisation des choses. Le troisième profil est centré sur la créativité et moteur du changement. Et le quatrième est surtout centré sur la relation. Eh bien, nous sommes naturellement affinitaires avec certains profils. D'ailleurs, on se reconnaît quasiment au premier coup d'œil et nous sommes opposés à d'autres. C'est-à-dire que le visionnaire créatif, par exemple, va s'opposer à l'organisé dans l'action. Et le logique analytique va s'opposer assez naturellement avec le relationnel, et vice-versa. Donc ils vont avoir du mal à travailler ensemble, et pour autant, ils sont complémentaires. Pour mieux communiquer avec chacun des profils, je vous conseille d'essayer de rentrer dans leur carte du monde, c'est-à-dire d'adopter un style de communication qui leur est propre. Avec le logique analytique, je vous conseille d'adopter un style direct. Avec l'organisé dans l'action, vous pouvez adopter un style explicatif, un style rassurant. Avec le visionnaire créatif, un style qu'on appelle émotif ludique. Et puis avec le profil relationnel, adoptez plutôt un style empathique, nourricier, qui prend en compte la carte du monde de l'autre. Donc vous le savez maintenant, il existe 4 profils et vous avez toutes les chances d'avoir dans votre équipe les 4 profils. Avec votre logique analytique, soyez direct. N'essayez pas de connecter absolument avec lui, il trouverait ça suspect. Pour le motiver, parlez-lui de performance, de challenge, d'objectifs, de classement et évitez surtout les atermoiements émotionnels. Avec votre organisé dans l'action, donnez un cadre, suivez des règles, soyez concis, ne lui faites surtout pas perdre son temps. Travaillez dans la qualité et la fiabilité. Et évitez surtout la dispersion, évitez d'être brouillon, évitez les imprévus et de trop charger la mule. C'est un anxieux, c'est d'ailleurs son moteur, mais trop d'imprévus peut lui générer trop d'anxiété et le ralentir. Avec votre visionnaire créatif, donnez de l'autonomie, utilisez sa capacité à produire des idées, faites-le phosphorer pour trouver des solutions inédites. Motivez-le par l'autonomie, par la variété des tâches, par l'amusement, l'humour, par la souplesse. Vous le démotiverez si le cadre est trop serré, si vous lui fixez des règles trop strictes ou si votre management est trop contrôlant. Et puis votre relationnel, apportez-lui votre confiance, créez un bon climat de travail, mettez de la convivialité, organisez des déjeuners d'équipe. Vous le motiverez par la bonne ambiance, la bonne entente avec ses collègues de travail, le respect de ses valeurs et la confiance que vous avez en lui. Surtout, évitez de lui donner trop de chiffres, évitez le conflit. Un management trop dur pourrait lui faire perdre ses moyens. Le premier outil est la reconnaissance non monétaire. Elle ne remplace pas bien sûr la reconnaissance financière, mais elle participe au même titre à la motivation en agissant sur le circuit de la récompense. La reconnaissance non monétaire a été modélisée par l'école canadienne qui est très en avance sur ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire sur l'étude de la motivation. Et elle en a identifié 4 types. La reconnaissance par les résultats, bravo, tu es premier au challenge. La reconnaissance par l'engagement, par l'effort, par l'investissement. Le troisième type est la reconnaissance par la qualité du travail et par la compétence. Et le quatrième, la reconnaissance existentielle, c'est-à-dire que vous faites confiance à votre collaborateur.
La reconnaissance non monétaire doit être authentique et sincère, et elle doit s'adapter à chaque personne en fonction de sa sensibilité à l'une ou à l'autre des formes de reconnaissance. Elle est disponible, gratuite, et elle fait plaisir à la personne qui la reçoit. Elle produit même de la dopamine et de la sérotonine. Ce sont des neurotransmetteurs positifs qui sont à l'origine de la motivation et bien sûr de la productivité. Alors pourquoi s'en priver? Le deuxième outil à votre disposition est le feedback. En anglais, feedback veut dire nourrir en retour, c'est dire si c'est important. Un compliment que vous faites à un collaborateur, on l'appelle marque d'existence. Tu existes pour moi. Il n'y a quand même pas plus important pour un humain. Donc pratiquer le feedback, c'est pratiquer des entretiens individuels. Il faut prendre le temps. C'est un cadeau que vous faites à vos collaborateurs. Chaque être humain a besoin d'avoir un retour sur son activité. Le pire étant vraiment l'indifférence. Pour bien pratiquer un feedback, il faut savoir poser des questions, mettre votre casquette de coach et poser des questions ouvertes pour faire immerger les idées de la part de vos collaborateurs. Et soyez exigeants sur le suivi de la solution. S'il n'y a pas de suivi, eh bien, votre feedback sera sans valeur. Je parle souvent de RBE, la bonne alliance, de la reconnaissance, de la bienveillance et de l'exigence. Et cette exigence, elle passe par donner des consignes précises et les suivre. Si vous regardez bien vos collaborateurs, vous vous rendrez compte qu'ils émettent des signaux, même quand ils ne parlent pas. On parle d'émetteurs silencieux. Ça fait peut-être un moment qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ne vous écoutent plus. Je peux vous donner quelques exemples de comportements et de postures que vous pouvez observer assez facilement chez vos collaborateurs. Première chose, s'ils ne clignent pas des yeux, c'est qu'ils ne vous écoutent pas. Il n'est pas possible d'intégrer une information si on ne cligne pas des yeux. Deuxième chose, observez la position de leur chaise, la façon dont ils sont assis sur leur chaise. S'ils sont penchés en avant, cela signifie qu'ils ont un intérêt pour ce que vous dites. Par contre, s'ils sont penchés en arrière, surtout quand l'épaule gauche bascule vraiment sur la gauche, ça veut dire qu'ils ont envie de partir. Une deuxième chose que vous pouvez observer qui est particulièrement intéressante, ce sont les micro-démangeaisons. On se micro-démange toutes les 2 minutes 30. Les micro-démangeaisons sont la plupart du temps un signe d'inconfort ou un signe de rejet. Donc, observez les micro-démangeaisons, notamment sur le visage. Alors, vous allez me dire, ça pique. Oui, ça pique, parce que chaque émotion envoie de l'histamine dans l'organisme et l'histamine provoque une démangeaison et c'est irrésistible, vous aurez envie de vous gratter. Donc, écoutez vos collaborateurs, mais regardez-les également. Ils émettent des signaux qui vous permettront d'être en avance de phase et de mieux comprendre ce qu'ils ressentent. Si je peux terminer cet épisode en vous donnant un conseil, ce serait dans vos réunions d'utiliser les 4 préférences cérébrales. Démarrez par du lien pour les relationnels. Accueillez chaleureusement votre équipe. Mettez un cadre pour les organiser. Faites un état des lieux des résultats pour les logiques analytiques. Mettez du fun, de la créativité, du jeu. Pensez à Kahoot par exemple, pour les visionnaires créatifs. Et ainsi vous donnerez à manger à tout le monde. Nul doute que vous augmenterez ainsi votre impact dans la prise de parole. C'est déjà la fin de cet épisode. Un grand merci de m'avoir écouté. Si vous ne devez retenir que quelques points de cet épisode, ce serait que vos collaborateurs ne fonctionnent pas comme vous. Ils peuvent même fonctionner en opposé, et c'est une chance. Profitez de cette complémentarité plutôt que de percevoir les différences. Ne bourrez pas vos réunions de trop d'informations, vous saturez la mémoire à court terme de vos collaborateurs. Impliquez-les le plus souvent possible en leur proposant d'être référents d'un sujet à votre place. J'espère que ces 2 épisodes consacrés aux neurosciences vous ont permis de mieux vous comprendre, mais aussi de mieux comprendre les autres. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose mon livre à paraître au premier semestre 2022 qui s'intitule « Le ciel est ouvert à ceux qui ont des ailes ». Le prochain épisode de Parole sera animé par Lucas Léonard, superviseur audit interne, et Alexia Fournier, data analyst.
tous deux collaborateurs à la Caisse d'épargne Île-de-France. Ils vous expliqueront comment la data a bousculé et simplifié les process d'audit et plus largement comment elle peut être mise au service du secteur bancaire. À bientôt j'espère dans les formations ou dans les coachings.